Ah, vous savez pas ce que c'est que ces choses-là, hein? Et ben vous serez la semaine prochaine. Feras gaffe avec ta chaise qui fait... Ouais, ça fait coin. Ça s'entendra. Faut faire gaffe. On ne bouge plus le cul. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aventure. Aventure. Dans cette nouvelle aventure. Dans cette nouvelle aventure. Ah bah bien oui, sûr. c'est une aventure. Cette fois, on va s'attaquer à un sujet que pas mal de gens nous ont demandé. On n'avait pas prévu de le faire, mais on a eu tellement de questions dessus qu'au final, on va le faire. Et c'est vrai que c'est pas con. C'est le choix des câbles. Quand vous choisissez votre écran, votre carte graphique, il y a plein de types de câbles différents à choisir. Et donc, lequel est-ce qui vaut mieux? Le câble vidéo, hein, pour information. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les câbles VGA, DVI, HDMI, DisplayPort et Thunderbolt. Et oui, Thunderbolt. Et donc, on vous conseillera lesquels il vaut mieux utiliser dans quelle situation. Et ben allez, c'est parti pour les VGA. Donc si il me regarde, ça va être moi qui vais le faire. Donc le plus pourri, le VGA. C'est le plus connu, hein, enfin le plus connu pour notre âge à nous. On va dire c'était le câble vidéo. La prise bleue, ou alors les gens disent la prise bleue de l'écran. Bah c'est le VGA. Le VGA. Qu'on confondait souvent à l'époque avec la prise imprimante. La prise imprimante, c'est vrai. C'était quasi le même. Avantage du VGA. Aucun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, sur les écrans de maintenant, c'est souvent que le VGA n'existe plus. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas tout miser sur le VGA parce que généralement, les écrans ne l'ont même plus tellement que c'est de la merde. C'est de l'analogique, ce n'est pas du numérique. Alors l'analogique, donc vous savez que le signal vidéo c'est une onde hein, en fait. Et donc le VGA c'est une onde qui fait des courbes comme ça. Alors que le numérique c'est un histogramme. C'est des petits rectangles alignés comme ça, tac tac tac. Et donc forcément l'histogramme c'est plus facile à reproduire. Alors que la courbe c'est un grand détail. Et donc en fait quand vous faites une conversion de VGA vers un signal numérique, donc DVI ou n'importe quoi d'autre, ça va convertir. Et donc forcément le signal sera moins bon. Du moment qu'il y a conversion, Il y a une perte. Forcément, il y a de la perte. Et aussi, du coup, la deuxième chose avec l'analogique, c'est que ça ne laisse pas passer le son. Quoi qu'on en dise, le VGA ne fait pas passer le son. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des écrans avec des enceintes, ou même s'ils ont des télés pour leurs ordinateurs, bah, il n'y aura pas de son avec le VGA. On sera obligé de passer par autre chose. Après, en qualité, enfin en résolution, pas en qualité, qu'on ne me reprenne pas dans les commentaires, ça va chier. Ça va donc jusqu'au QXGA, qui est donc du 2048 x 1536 en 85 Hz. Donc c'est bien. C'est super bien. C'est Hein. plutôt bien, sauf qu'il faut savoir que, admettons, du 1080p VGA, comme on l'a dit, vu que c'est de la conversion, bah ça sera moins bon que du 1080p DVI ou HDMI, parce qu'il y a cette conversion de merde. Voilà. Donc conclusion, le VGA, c'est ce qu'il y a de plus pourri. Et on le déconseille à tout prix, On le à part si déconseille, vous avez un vieil écran qui a que ça dessus, ok, mais si vous avez une autre prise dessus, un DVI ou un HDMI, prenez pas le VGA. Ouais, Surtout pas. c'est vrai. Et les câbles sont pas forcément moins chers en VGA, parce que maintenant les câbles HDMI ça vaut plus rien. Ensuite, on passe au deuxième moins bon, le DVI. Alors, faut faire attention parce que le DVI, il y a deux sortes. Le single link, donc qui a deux trous, qui a un petit trou au milieu comme ça, et le dual link qui a une barre complète. Alors, c'est du numérique. De toute façon, l'analogique, il n'y a que le VGA qui le fait, donc le DVI, c'est du numérique. Alors, faut savoir qu'il fait la 1080p à 60 Hz et du 3200 par 2400 à 17 Hz. Donc ça va jusqu'à des résolutions aussi hautes, mais avec une fréquence dégueulasse. Donc en gros, pour de la 4K, vous oubliez le single link, c'est sûr et certain, c'est mort. Donc celui-là, on le déconseille. Le single link, on déconseille. Donc si vous en avez qui traînent chez vous, vous prenez un ciseau, vous coupez et vous jetez. Voilà, et vous allez en acheter un autre. Bon, sinon, en vrai, ça peut être utile pour de la 1080p 60 Hz. Hein, c'est pas non plus la mort, mais... Moi personnellement, Mais voilà. j'ai été énormément d'années avec du DVI, parce que c'est quand je suis passé chez Apple, il n'y avait pas de VGA. Ça n'existait pas, il y avait le DVI. Et donc, j'ai été sur DVI depuis très très longtemps maintenant, et c'est vrai que j'en ai toujours été très 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 content. Pour moi, c'est le HDMI du pot. Enfin, c'est ce qu'il y avait avant le HDMI pour moi. Donc, c'est une très bonne technologie. Donc, c'est pas une technologie à jeter, mais c'est vrai que maintenant, vu ce qu'il y a à côté, on y déconseillerait quand même. Après, il y a le DVI Dual Link, donc la grosse plaquette, qui lui fait du 1080p en 120 Hz. Donc si vous avez un écran 144 Hz, bah,
vous pouvez l'utiliser, mais ça sera pas fou, quoi, ça ira pas jusqu'au 144 Hz. Et jusqu'à du 3840 par 2400 à 33 Hz, donc ça tourne encore la 4K, mais 33 Hz. voilà, le DVI de toute façon pour de la 4K faut oublier, voilà. Faut bien se dire que c'est sorti à une époque où la 4K n'existait pas. Donc forcément, la technologie n'était pas prévue pour. Du coup, le HDMI Dual-Link, on le conseille si vous avez un 1080p 60 Hz, que ce soit en 21 neuvième ou en 16 neuvième ou en 16 dixième, enfin du moment que vous avez du 1080p, le DVI ça passe. Voilà. Ah oui, pour du 1080p, moi c'est ce que j'ai quasiment toujours utilisé, j'en suis très content. Ça va très bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des DVI un peu différents où vous pouvez adapter avec du VGA. Donc c'est des DVI qui vont faire analogique et numérique. Ouais, mais attention, généralement sur une carte graphique, quand il y a 2 ports DVI, il n'y en a qu'un seul qu'on peut transformer en VGA. Alors pourquoi? Ça doit coûter plus cher. Alors qu'il y a 4 petits trous en plus dans la carte graphique. On voit où des crochets rentrent, et bah ces 4 là sont que sur un des 2 ports. Voilà. Il y a toujours un qui est convertible et l'autre qui l'est pas. C'est clair, c'est nul. On va passer au HDMI, donc une technologie qui est extrêmement courante de nos jours. Je dirais même la plus utilisée. Alors faut faire attention parce qu'il y a plusieurs versions de HDMI. Actuellement il y a le 2.0, mais avant c'était le 1.4. Et lui le 1.4, en fait le 1.4 c'est l'équivalent du Dual-Link en DVI. Donc le 1.4 on le conseille comme le DVI Dual-Link en fait. Alors comment on voit si c'est du 1.4 ou du 2.0 sur la boîte, donc sur l'emballage du câble? C'est écrit. Si c'est pas écrit, on peut pas certifier que c'est du 2.0. Généralement les 2.0 sont beaucoup plus chers. Là on regarde dans la même marque, on se dit mais pourquoi lui il coûte le double? Parce qu'en fait c'est du 2.0. Après si on n'en a pas besoin du 2.0 par rapport aux grosses résolutions, ça vaut pas le coup d'en acheter un, c'est sûr. Après, si vous avez des câbles qui traînent chez vous, pour savoir... Faut tester, je pense. Voilà. Faut brancher, regarder si ça passe. Qu'est-ce qui se passe si ça passe pas? On sait pas, on n'a jamais essayé, on n'a pas autre chose que des écrans. Enfin, on a des écrans 1080 et on en a un qui est un tout petit peu plus grand. Mais on n'a pas pu essayer avec de la 4K, donc on sait pas ce que ça pourrait donner. Donc là, le HDMI 2.0, donc le plus récent, on va parler donc de lui. Ça vaut pas le coup qu'on parle des autres, même si on va en parler quand même un tout petit peu. Alors déjà, il fait le transfert du son, donc il a des canaux, 32 canaux audio à l'intérieur. Tous les HDMI font passer le son. Ça c'est vachement bien, parce que même dans certains amplis hi-fi haut de gamme, maintenant ils se mettent au HDMI juste pour le son. Le 2.0 peut faire de la 3D et de la 4K. Et ensuite il fait aussi la 1080p en minimum 144 Hz. On n'a pas trouvé ce que c'était le maximum, on n'a rien trouvé là-dessus. Enfin, nous, on sait que le minimum c'est 144 Hz. Enfin, le minimum du maximum. Ouais, voilà. C'est le minimum qu'on sait que ça fait au maximum. Ça fait au moins du 144 Hz parce que les écrans existent en 144 Hz. Et que sur les sites, on arrive à trouver des spécificités qui montrent que c'est en 144 Hz. Mais on ne sait pas si ça va au-dessus. Alors du coup, comme on disait, en 4K, c'est du 60 Hz. Donc déjà, avoir un écran 4K, il n'y a pas énormément de monde qui en a un. À qui on conseille? Déjà, si vous avez votre ordi branché sur une télé, c'est intéressant de brancher un HDMI parce qu'il y a le son qui passe plutôt qu'un DVI. Mais en général, les télés ne font pas DVI, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais c'est très rare. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui le très font. rare. Ensuite, si vous avez un écran avec un haut-parleur intégré que vous voulez utiliser, ça peut arriver. Ou alors si vous pouvez brancher des haut-parleurs sur l'écran. Donc voilà, on vous conseille... Du moment que vous avez quelque chose où il faut que le son passe au minimum du HDMI. HDMI, ce sera, je dirais, ça comblerait 95% des usages que les gens feraient. Parce qu'il y a vraiment, après au-dessus, on va passer à la gamme au-dessus. On se rend compte que c'est meilleur, mais il y a très peu de gens qui s'en serviraient de cette technologie. Donc voilà, le HDMI, on peut le conseiller pour toutes les utilisations. Ouais. Il est bien, le HDMI. En avant-dernier, le DisplayPort, même si le dernier... Il n'est pas trop utilisé pour l'instant. Le DisplayPort, nous déjà on le conseille pour tout. Ah oui. Pour tout le monde. Ah bah oui. Parce que c'est le top du top, ça fait de la 4K en 120 Hz, de la 8K en 60 Hz. Donc oui, il y a de la 8K. Donc là, il faut aller au Japon pour acheter les écrans 8K, parce qu'en Europe, on n'en a pas. Mais ils ont les écrans 8K au Japon, donc ceux qui ont du DisplayPort et un écran 8K au Japon, il faut qu'il ait du DisplayPort s'il veut en profiter. Mais ça va jusqu'à 60 Hz en 8K, quoi. Le truc de fou, il faut vraiment une bonne carte graphique, je pense.
Ensuite, vous pouvez faire de la 3D 4K facile et vous avez le support audio avec, pareil. Donc en gros, vous prenez tout ce qu'il y a de bien dans tous les câbles et vous mettez tout dans DisplayPort et puis voilà, c'est tout. Après, je sais pas si on le dit, c'est du numérique. Voilà. Poser la question, c'est jamais. C'est du numérique. Voilà. Après, ça dépend. Si vous faites du 1080p 60 Hz, même le DVI Dual Link suffit. Donc, après, toi, pour la plupart des gens. Toi, t'en as un DisplayPort pour ton 21 e parce qu'il y a beaucoup d'écrans. J'ai 3 écrans branchés dessus. Une télé en HDMI, un écran 1080p 60 Hz en DVI et le 21 e 60 Hz en DisplayPort. Voilà. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qu'il faut regarder au niveau des câbles, c'est si on veut brancher beaucoup d'écrans. Regardez au pire d'abord les prises que vous avez derrière votre carte graphique, au moins vous savez quel câble faut acheter parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Et il ensuite, faut mieux éviter les doubleurs. Optimiser quel câble mettre sur quel écran. Voilà. Ça serait dommage de mettre, je sais pas, le DisplayPort sur votre télé que vous vous servez de temps en temps et foutre le DVI sur votre écran principal. Ça serait dommage. Ouais, voilà. Le dernier, donc il y a Thunderbolt. C'est moi qui le fais parce que je suis un pro Apple, pour ceux qui savent. Hein. J'ai le tout dernier MacBook, le tout dernier iPhone, j'ai tous les trucs Apple, voilà. J'ai donc le Thunderbolt. Qu'est-ce que le Thunderbolt? C'est du mini DisplayPort avec les caractéristiques du DisplayPort normal, sauf que en plus, il y a une partie PCI, c'est-à-dire pour rajouter une carte graphique externe par exemple. Donc en gros, sur votre toute petite prise Thunderbolt, vous avez tous les avantages du DisplayPort, sauf qu'en plus vous pouvez brancher la carte graphique externe. Avec des boîtiers externes, donc par exemple pour un MacBook Air comme ça qui a des cartes graphiques de merde, on peut mettre une 980 Ti ou même plus si on veut, avec un boîtier externe. Après, en général, les boîtiers externes coûtent aussi cher que la carte graphique que vous y mettez dedans. Voilà, un boîtier, je crois, c'est entre 400 et 500 euros. Voilà, juste le boîtier. Et c'est un adaptateur, tu sais. Il y a quand même une sorte de Raspberry à l'intérieur, une toute petite carte, je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais elle sert à quelque chose, c'est ça qui fait le prix. C'est trop cher pour ce que c'est, mais voilà. Pour les gens qui ont des ordinateurs qui ont du Thunderbolt, qui veulent une carte graphique externe, c'est bien. Ça commence à se démocratiser, à se développer un petit peu. Après, c'est comme tout. À la base, tu vois, il y avait les Windows avaient du VGA. Apple s'est dit, on va faire du HDMI. Enfin, on va faire du DVI. Voilà. Après, Windows s'est mis au DVI. Apple s'est dit, on va faire du DisplayPort. Après, les Windows se sont mis à faire du DisplayPort. Maintenant, Apple se dit, on veut faire du Thunderbolt. Jusqu'au jour où Windows fera aussi du Thunderbolt. Et là, Apple fera autre chose. Voilà. Ce sera peut-être un câble petit, comme la bite à Cell Shadow. Voilà. Pareil. Ce sera peut-être microscopique. Voilà. Et ça fera peut-être encore plus de trucs. Ça sera tout pour le câblage. Voilà. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Même si je pense qu'il y en a qui vont arriver comme d'habitude. Mais c'est quoi la différence entre le HDMI et le DVI? C'est quel le meilleur? Les gens qui n'auront même pas regardé la vidéo avant de poser des questions, il y en a beaucoup. Ça nous fait très plaisir de répondre à des questions qu'on a répondu 20 fois, qu'on a répondu dans la vidéo. Et quand on critique les mecs, on se fait insulter comme quoi on pourrait répondre gentiment. Ouais. Parce que si on veut pas répondre aux commentaires, on n'a pas qu'à faire des vidéos YouTube. Voilà, on l'a eu plusieurs fois ça. Alors qu'on répond à tout le monde, c'est ça le pire. Bon, pour en finir avec cette petite critique, c'est fini pour cette vidéo. On va finir la vidéo qui aura la semaine prochaine, parce qu'il y a du boulot encore. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que vous n'êtes pas nombreux. Donc merci à vous 6, ou peut-être 7, à tout casser. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Ma bite. À sa bite, donc le prochain format de câble que Apple va faire. Tout petit mais puissant. Qui est vraiment très très petit. Mais très très puissant. Et faites pas trop les fous. C'est moi. Voilà, quand vous prenez un processeur de merde et que vous prenez une grosse carte graphique, en fait le processeur ne va pas suivre la carte graphique. Alors, oui, c'est vrai, si vous prenez un vieil Athlon X4 avec la dernière 1080, forcément il va y en avoir.